petit peuple de 10 millions d'habitants avec 3000 bergers. Ça fait beaucoup, non? Ne prenons pas ça sur... Non, non, c'est pour qu'on se comprenne. Oui, justement, je ne voudrais pas circonscrire ça au triangle camerounais. L'univers entier a plus de 6 milliards d'habitants, je crois, ou 3 milliards. Le 7 milliards. Voilà. 7 milliards. Alors, si vous comptez dans les 7 milliards, il faut que la parole atteigne tout le monde, chacun à son petit niveau. Chacun déforme aussi. Chacun peut aussi déformer à son tour. Oui, ça c'est un fait. Mais le fait déjà que les gens... se mettent... Donc, ce n'est pas un problème si on a 3000 familles religieuses au Cameroun. Si le Seigneur arrive et tout cela, il sera même content. Il sera content. Sur le marché qui est abondant, si le Seigneur arrive aujourd'hui et il trouve qu'on vend, même devant la cathédrale, il sera content. Oui, vous savez, le spirituel ne peut pas aller sans le commerce. Ça, c'est clair. Allez un peu à Lourdes aujourd'hui, en France, lorsque Jean-Jacques, vous voyagez beaucoup, vous allez faites un tour à Lourdes, vous verrez que autour de Lourdes, il y a tout un commerce. Pour le chrétien catholique, on fait des chapelets, on fait des petits gadgets, et tout. C'est pour offrir, et en souvenir, et justement que Noël vient donc pour nous aider à offrir, pour nous l'occasion d'offrir. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on doit offrir à Noël? Parce qu'en fait, c'est là mon grand souci. Qu'est-ce que l'homme doit offrir? Dites-le nous, Monseigneur, qu'est-ce qu'on doit offrir? Au lieu donc d'offrir tous ces les sapins et les poupées, l'homme doit s'offrir lui-même. Je voulais raconter tout à l'heure l'histoire, une anecdote que j'ai lue dans une carte de vœux que quelqu'un m'a envoyée, où Jésus dit à quelqu'un, le petit Jésus qui est né, il dit au petit enfant, viens m'offrir ton gribouillage. Le gars dit non. Mon gribouillage, il est trop moche, je ne peux pas te l'offrir, personne ne peut le regarder. J'ai dit oui, viens m'offrir ce que les gens ne veulent pas regarder en toi. C'est pour ça que je suis venu. Nous, en tant qu'adultes, en tant que créatures de Dieu, nous avons rompu l'alliance avec notre Créateur. C'est-à-dire que nous avons cassé notre assiette. On a donc plein d'assiettes, plein de plats cassés. C'est notre plat cassé que nous devons remettre au Christ pour qu'il le recolle en nous. Qu'est-ce que nous devons offrir? Nous devons offrir à Christ nos mensonges, nos médisances, nos calomnies, notre vol, notre corruption, nos tueries. Voilà ce que nous devons offrir de manière concrète. Et voilà, ça nous redonnerait là le sens spirituel de la fête de Noël. Et c'est possible tout ça aujourd'hui? Oui, c'est possible. On sait que nos églises aujourd'hui sont pleines de détourneurs reconnus et connus, de corrompus et corrupteurs connus et reconnus. Oui, justement, le Christ ne vient pas pour celui qui est saint. Il vient justement pour ces corrupteurs-là. Et c'est pour ça que moi, le prêtre, je suis là pour lui dire que arrête de corrompre, arrête de voler, arrête de détourner, arrête de tuer. Offre ton vol au Christ, offre ton mensonge. Le Christ va te restaurer. En fait, le Christ vient pour faire quoi? Pour nous restaurer dans notre dignité humaine. Mon père, les cadeaux ont pris le dessus. Quand vous célébrez le 25 décembre, demain par exemple, l'église est envahie. Des poupées, certaines qui parlent et qui vous insultent même, et ainsi de suite là-bas à l'église. Est-ce que vous avez encore la possibilité de dire aux gens que ce qu'on veut ici, c'est ce que Monseigneur est en train de dire? Offrez au Seigneur vos cœurs, offrez vos péchés, faites-vous pardonner, réconciliez-vous avec le Seigneur. Moi, je reste, n'est-ce pas, dans le sens de Noël. Noël, c'est la fête, c'est la nativité. Le Sauveur revient vers nous. Quand il revient vers nous, il revient avec beaucoup d'espérance. Il revient donner la vie à l'être que nous sommes. Et c'est dans ce sens-là, quand nous célébrons n'est-ce pas, la nativité. Et déjà, dans l'Ancien Testament, vous allez comprendre que Nicolas Mi, qui était l'ancien évêque, qui partageait les joies et les cadeaux aux gens, aux pauvres, c'est un jour qui nous ramène au partage. On ne peut pas dire aux gens de ne pas acheter des jouets, de ne pas acheter des poupées, de ne pas acheter de quoi manger aux enfants. Non. Mais l'homme qui entre à l'église rentre étant de nature simple. Quand l'homme vient à l'église, ça veut dire qu'il se donne à Dieu. Il dit, Seigneur, je viens vers toi, je me donne à toi.
je t'appartiens, fais de moi ce que tu veux. Donc, si on va à l'église, je pense, moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit qu'ils ne croient pas à l'existence de Dieu. Mais là, vraiment, j'étais dépassé. Parce que si vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. Si vous ne cherchez pas Dieu, vous ne pouvez pas le trouver. Mais Dieu peut venir à vous, non? Fais le premier pas. Dieu attend que tu fasses le premier pas. Fais le premier pas. Moi, quand j'étais en première au lycée de Mbandjok, tout l'établissement avait souvent peur de moi parce que quand je faisais souvent mes jeunes, il m'arrivait parfois de voir le ciel s'ouvrir, de voir les anges chanter, danser. Parfois, ils me prosternaient. Au lycée de Mbandjok, comme on voit toujours de mon père. Mais vraiment, tu nous traumatises. Non, ce n'est pas automatisme. C'est Dieu qui se manifeste. Dieu est parmi nous. Il faut suffire que toi, tu donnes ton cœur, ta disponibilité. Il va venir vers toi. Alors, est-ce que Noël ne met pas le petit Africain, le petit Camerounais, que nous, on est en difficulté? La culture du sapin, ça vient d'où? La culture du Père Noël, est-ce qu'on est obligé de nous imposer ça? Disons, on n'est pas obligé de nous imposer, mais nous l'achetons parce que nous voulons. Vous avez parlé dans certaines maisons, il n'y a pas de sapin. Mais si toi, tu peux t'entendre. Les rares exceptions. Oui. Mais si toi, si moi, je peux. On voit les sapins, il y en a qui sont blancs. On dit que c'est la neige. Là où on a la poussière. Non, mais est-ce que l'église. On va pas tout regarder là-bas. Mais nous disons aux parents, n'allez pas voler. Chacun fasse sa fête à son niveau. Si tu peux offrir un sapin à ton enfant, il faut offrir un sapin à ton enfant. Vous voyez, monsieur, moi, je recrute les gens qui font des cadeaux de téléphone de 300 000 francs à leurs enfants. Mais, moi, je ne peux pas le faire. Donc, chacun fait à son niveau. Et l'Église n'est pas condamnée. Si tu achètes un sapin à ton enfant, l'Église n'est pas condamnée, c'est là. Alors, c'est qui cette Église qui vient avec tout ce qui est importé? On est perdu nous-mêmes. Lorsque tu regardes la décoration de l'autre côté de la salle, peut-être qu'une caméra va nous capter une ou deux choses tout à l'heure. Moi, je ne connais rien. C'est quoi les ours? C'est quoi les sapins? Ils sont de couleur autre là. Est-ce que Noël ne nous amène pas dans un milieu, dans une vie qui n'est pas la nôtre? Il n'y a pas que Noël, monsieur Jean-Jacques. La veste que vous portez, elle est importée. Mais il y a Noël. La cravate que vous portez, elle est importée. Mon arrière-grand-père ne savait pas ce qu'on appelle la cravate jusqu'à ce que les blancs. Je suis en train d'en venir. Oui. Parce qu'on essaie de mettre tout sous le dos de l'Église et des choses importées, comme le disait notre frère économiste sur le panel. Les livres qu'il lit ont été écrits par des experts en économie qui sont blancs. Pourquoi il y croit? Il ne devrait pas aussi. Mais est-ce que l'économie est blanche? Non, j'en viens parce que... Nos parents faisaient l'économie, ça que c'est écrit dans les livres. Ils le faisaient sans que ça ne soit écrit. Oui. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de traçabilité après eux. On a eu la latitude de ceux qui ont eu le soin de le faire et nous le retransmettent par des livres. Donc je pense que s'ils croient aux livres d'économie écrits par les Blancs, qui lisent et qui pratiquent, ils devaient aussi croire à la... Mais on est dans un domaine spirituel. On est dans un domaine spirituel, révérend. Je suis en train de venir. Là où c'est plus sensible, on vient avec ces choses qu'on ne maîtrise pas. On a tout ça à la maison. C'est totalement des corps étrangers qu'on garde chez nous à l'occasion de Noël. Juste parce que nous l'avons appris et on peut l'assimiler à notre vie aujourd'hui. Vous savez, vous portez la veste parce que à l'école, quand vous étiez peut-être à l'université, je ne sais pas quelles sont les vêtements que vous avez fait, on vous a dit qu'un homme responsable dans une société doit se présenter comme ci ou comme ça. Et chez nous, on appelle souvent, il y a un vêtement qu'on appelle les affectures. Parce que ça s'identifie à nos premiers vêtements avant que les colons ne viennent. Alors je voulais quand même qu'on ait sur l'image pendant que vous parlez. Oui. Vous avez un coin de votre maison qui ressemble à ça. Vous êtes un bon gars de Doumentan. Et vous avez ça chez vous à l'occasion de Noël. Est-ce que ce n'est pas m'amener à une sorte, j'allais dire, d'acculturation? Non, je crois au modernisme. Je crois à un homme qui évolue. Qui amène la neige chez lui. Je crois que j'ai appris l'autre jour que du côté de Tchan, à cause de la pression atmosphérique, que la neige est tombée à Tchan. Oui, ça peut arriver. Voilà, c'est souvent arrivé. La température là-bas au sommet des collines, ça peut arriver. C'est pas une importation. D'accord. C'est naturel. C'est un fait naturel. Et maintenant, le sapin, il n'y a pas que celui-ci, parce que celui-ci est importé, mais c'est pas parce qu'il a poussé qu'il n'est pas importé. Donc j'essaie de dire qu'on essaie de se conformer. À la forêt, en tout cas, on essaie de se conformer à une société civile dans laquelle nous sommes civilisés.
Hier, nous étions des barbares, nous étions... Aujourd'hui... Selon eux. Selon eux. Voilà. Aujourd'hui, on essaie de se conformer. J'ai l'habitude de dire, quand par exemple quelqu'un fait la puce en français et qu'on veut le lui reprocher, je dis, mais il n'est pas Molière, il n'est pas le descendant de Molière. Il se bat à parler la langue de quelqu'un qui n'est pas la sienne. Donc on arrête de dire qu'il ne s'exprime pas bien, ce n'est pas sa langue. Là encore. Alors on importe leur culture, on importe leur création, on exporte nos devises. Parce qu'à l'occasion de Noël, notre argent part. C'est un échange. Nous, on gagne quoi? Nous gagnons le prestige que nous convoitons d'eux. Est-ce que Noël a besoin de prestige? C'est pour ça qu'on est en train de dire... La naissance de ce petit Jésus dans la crèche, en toute prêtre a dit pauvreté, là où les moutons sont en train de bêler. Le prêtre a dit que c'est un moment de réjouissance et chacun le fait à son niveau. Ce prestige que vous voyez et que vous pensez pouvoir vous offrir, si vous pouvez le faire, vous le ferez à votre niveau. En échange de ce qui vous plaît chez eux. Par exemple, moi, je n'ai pas ce grand sapin somptueux, blanc, qui aurait coûté des centaines de mille. Je ne peux pas me donner ce privilège ou ce luxe d'avoir un aussi haut sapin parce que je n'ai pas les moyens de me l'offrir. Vos enfants vous écoutent. Ils sont en train de nous regarder. Donc, je les offre ce que je peux. Voilà. Vous voyez? Et l'année où je ne peux pas, je ne mets aucune pression, monsieur Jean-Jacques, de pouvoir le faire. Parce que la fête, c'est tous les jours. Chaque fois qu'on... qu'on a, offrons ce qu'on peut, partageons ce qu'on a. Et je vais même dire, comme l'a dit mon Seigneur tout à l'heure, si moi j'avais quelque chose à offrir à quelqu'un pendant la fête de Noël, monsieur Jean-Jacques, ça ne serait ni le sapin, ni la bouteille d'eau, ça serait l'amour que j'ai. Parce que c'est une denrée qui est en train de disparaître aujourd'hui. Noël devait être une opportunité de réconciliation. Oui. Dire à Jean-Jacques que malgré nos différends, je t'aime. De l'amour du Seigneur. Cet amour qui est inconditionnel, qui ne veut pas que moi je sois Bassard et que toi tu sois Betty pour qu'on s'aime. Donc pour moi, Noël reste une fête de réconciliation où on doit s'offrir l'amour les uns les autres. Et de partage. Aussi. Et de partage. Aussi. Mais le partage sain. Parce qu'il y en a qui, comme ils ont beaucoup de moyens, ils vous appellent que venez prendre la viande de bœuf. Ils le font et c'est filmé, c'est diffusé sur les réseaux sociaux que lui vous a offert la viande de bœuf. La vérité, c'est que je n'en veux pas aux riches. Et je ne demande pas aux pauvres ce qu'il fait avec son argent. Maintenant, ce que tu donnes et tu comptes, il faut le dire, monsieur Jean-Jacques, ne compte plus devant Dieu. Oui. Parce que Jésus a dit, vous qui recevez les hommages des hommes, devant Dieu, vous ne les aurez plus. Donc, que ce que donne la main gauche, que la main droite n'en soit pas informés. C'est ça le véritable donné. Et maintenant, est-ce que les cadeaux qu'on expose à nos enfants, c'est comptabiliser ce qu'on leur donne? Non, ça fait partie de la culture que nous avons reçue de l'Occident et que nous essayons de remettre sur nos enfants. Question d'économie. Est-ce que Noël, c'est un rendez-vous de l'importation à l'ère de l'import-substitution qui semble échapper à Noël? Parce que je n'ai pas encore vu l'approche locale de ce qu'on propose. Est-ce que Noël, c'est aussi le rendez-vous de la perte de nos capitaux parce qu'ils vont ailleurs? L'économiste. La réponse, elle est sans équivoque. C'est oui. Parce que, vous savez, la production, pour pouvoir produire localement quelque chose, il faut d'abord maîtriser la chose. Et j'insiste une fois de plus, les Africains, et de façon globale, et les Camerounais en particulier, ne connaissent pas ce que veut dire Noël fondamental. Parce que depuis là, j'entends des interventions, et ce sont des interventions qu'on a toujours eu à entendre. Et c'est écrit dans la Bible ce qui a été prévu. Monsieur Jean-Jacques, une fois de plus, moi je m'offusque du fonctionnement de nos différentes églises. Quand il m'arrivait d'aller à la chapelle, vous voyez... Vous avez mis fin? Honnêtement, oui. Avec 3000 chapelles, devant vous n'entrez pas dans une seule. Honnêtement, parce que, voyez-vous, quand vous arrivez à la chapelle, quand vous arrivez à la chapelle, il a besoin du salut. Bon, tout est question de... Allez-y, c'est pour blaguer. Donc, quand vous arrivez dans nos chapelles, il y a une place, il y a une catégorie de places réservées. Les hommes bien sont là-bas. On hiérarchise la société, même au sein de l'église. Et l'église qui est censée être un endroit où nous sommes tous égaux.
C'est-à-dire en fonction de du poids de ton portefeuille. Mais je comprends, Franck est arrivé à l'église, n'a pas trouvé une place pour lui. Il a dit que je ne viens plus. C'est ça? Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. J'avais forcément une place quelque part, même si c'est tout. Moi, j'aime d'ailleurs m'asseoir toujours derrière, partout où je vais. Mais le fait de voir que à l'église, il y a des gens, vous voyez une mère là, elle est debout, elle a sa canne, mais il y a une place vide devant. Parce qu'on a gardé, on a réservé cette place à une personne qui a fait telle donation, telle donation. Même l'église connaît aussi l'autorité, non? L'église doit connaître l'autorité. Oui, mais l'autorité ne doit pas être basée sur le matériel. C'est-à-dire parce que tel donne telle quantité par rapport à l'autre et cette personne-là doit être au devant de la scène. Non. Je crois que c'est dans la Bible encore qu'on dit que le denier de la veuve, c'est-à-dire son 5 francs a compté beaucoup plus que les grosses sommes que les autres donnaient. C'est dans ce sens-là. Moi, j'aimerais que nos églises essaient de changer le Franck, message. revenons à l'économie. Revenons à ce que nous perdons ou dépensons pendant les fêtes, comme la fête de Noël. On dit que le flux financier de la diaspora vers le Cameroun, les plus grosses masses ou la grande masse monétaire, c'est pendant la fête de Noël. Au moins là, c'est une bonne chose. Nos frères qui sont de l'autre côté, à Noël, sont généreux. Ils envoient l'argent pour qu'on fête, on boive, on mange. Oui, bien sûr. À défaut de pouvoir se déplacer, ils font des transferts. Donc, pour pouvoir mettre... Et cette période, spécialement, selon les économistes, est là où il y a plus d'argent à destination du Cameroun. Oui, la vitesse de circulation de la monnaie elle est beaucoup plus élevée. C'est-à-dire que ceux qui gagnent un peu mieux leur vie en Occident, par exemple, ils font des transferts monétaires au bénéfice de leurs parents. Donc, on ne paie pas toujours à Noël. Même si on importe, mais il y a quand même aussi l'argent qui vient. Disons qu'on atténue le déficit parce que tout est question de proportion. Parce que voyez-vous, à partir du moment où on importe beaucoup plus, dans la balance des paiements, puisque vous avez ouvert l'économie, et on ne peut pas ouvrir l'économie sans s'intéresser à la balance des paiements. Dans la balance des paiements, il y a une rubrique, la rubrique la balance des transactions courantes. C'est ça qui représente, on va dire, plus de 50% des transactions. Les transferts, là, c'est tout en bas au niveau de la balance des capitaux. Donc, c'est marginal, en fait. Au Cameroun, la balance des capitaux, elle est excédentaire. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'argent qui arrive parce que nous, on estime qu'on n'a pas quelque chose à envoyer aux autres. On reçoit. Mais en matière commerciale, c'est-à-dire les biens qu'on exporte, ça ne vaut presque rien devant ce qu'on fait venir. Ça nous entraîne dans une sortie de devises massive et ça fait qu'on se retrouve à des menaces comme celle que vous connaissez bien sûr, qui a fait l'objet du sommet du 16 sur la menace de la dévaluation. Donc, alors pour gâter un peu, c'est vrai qu'il y a un fort flux financier de la diaspora vers le Cameroun dans cette période, mais c'est également le procès qu'on fait à la diaspora camerounaise. Les dépenses sont celles liées à la fête. Quand c'est Noël, quand c'est les funérailles, quand c'est les deuils, mais il y a moins d'investissement que ce que font les diasporas de l'Afrique de l'Ouest et autres. C'était justement pour nuancer. Bon, on va dire que le problème des investissements, des IDE, les investissements directs étrangers, c'est un problème qui va au-delà de la question dont on parle aujourd'hui. Il y a l'environnement des affaires. C'est-à-dire, en Afrique centrale, l'environnement des affaires n'est pas très stable, n'est pas serein. Vous voyez, les gens pensent que la pression fiscale en Afrique centrale, elle est beaucoup plus poussée. Vous avez vu toute l'effervescence qu'il y a eu sur l'instauration de nouveaux impôts et l'élargissement de l'assiette fiscale cette année. Donc, et l'instabilité. C'est-à-dire, on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas prendre ses capitaux et venir investir au Cameroun si on va lui dire que l'impôt sur les sociétés, s'il gagne 10 000, s'il a 10 000 de bénéfices, il faudra qu'il verse 3 300 aux caisses de l'État, et entre autres impôts. Et à côté de ça, il y a l'incertitude. Hein, surtout, c'est encore beaucoup plus vrai pour le cas du Cameroun pour l'année qu'on a sur le point d'entamer. Donc, c'est quelque part compréhensible. Ça peut être arrangé et à des niveaux à un niveau macroéconomique. Donc, par les détenteurs de la politique économique qui sont les dirigeants. Alors, on va dire merci à Monseigneur Nicodémous qui a un rendez-vous urgent, qui a accepté quand même partager ce moment avec nous, mais on va vous entendre avant de partir sur cette question des dépenses onéreuses autour de Noël, même si Calice est revenu, Calice Talon avec quelque chose d'un peu plus convaincant, qui dit par exemple qu'aujourd'hui
de plus en plus, les sapins achetés sont des sapins réutilisables également. Les éléments de décoration du sapin, par conséquent, l'on peut avoir son sapin pour plusieurs années. Chez moi, je décore le balcon avec les guirlandes que j'ai achetées il y a 7 ans. Calice Talon, depuis Yaoundé, pour dire qu'on ne dépense pas toujours chaque année. Dites à votre panéliste que l'histoire des 2 piécettes de la veuve et ceux qui avaient donné que de grosses sommes n'a rien à voir avec le riche et pauvre, mais plutôt le don de soi. Calice est décidé. C'est bien ça, Calice. Elle suit attentivement l'émission et elle réagit dès qu'il y a quelque chose, il faut compléter l'information. Merci beaucoup pour cet engagement, Calice. Monseigneur, votre mot de sortie, Noël, spirituel, marketing, économique, comment lutter contre ces influences qui semblent marcher sur le spirituel? Oui, merci une fois encore, Jean-Jacques. En réalité, nous l'avons déjà dit plus haut. Ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est que nous devons d'abord comprendre que le Christ qui vient naître parmi nous n'est pas un Christ pour l'Occident à part et pour les Africains à part. On ne peut pas le diviser. C'est un Christ unique qui vient pour faire quoi? Pour amener l'homme vers Dieu, pour ramener l'homme vers Dieu, pour rétablir le lien qui est rompu entre nous. Et retenons également que le Christ qui vient, il vient nous faire comprendre qu'il y a une seule race, c'est la race humaine. Il y a une seule famille aux yeux de Dieu, c'est la famille humaine. On ne saurait donc discriminer que notre économie, elle va vers tel. L'économie, en fait, l'argent doit circuler. L'argent doit circuler. Et tout à l'heure, les économistes parlent souvent de balance commerciale. Oui, ce n'est pas notre domaine, mais on a compris ce que vous êtes dire. Oui, justement que moi, ce qui m'intéresse davantage ici, c'est que nous devons être sauvés, effectivement, parce que ça, c'est les économistes qui disent nous devons être sauvés pour équilibrer notre balance. Mais il y a un autre débat que nous pouvons soulever, enfin pour le prêtre que je suis, nous devons être plutôt sauvés. Et l'économiste l'a dit quand il a cessé d'aller à l'église à cause de certaines discriminations. Noël, effectivement, nous amène donc pour que nous cessions ces discriminations. Nous devons être sauvés, comme vous l'avez dit. Par qui et par quoi? Sauvés d'abord par cette impossibilité qui est aujourd'hui de vivre ensemble les relations humaines cordiales, de vivre ensemble, d'éliminer le stress. Nous devons être sauvés du mal sous toutes ses formes. C'est vrai, l'Église ne donne pas de solution technique. L'Église ne donne pas de solution technique, mais plutôt l'Église propose qu'à partir de la présence du Christ en nous et en chacun et dans l'univers, nous pouvons regarder dans ce sens-là. Nous sommes invités à vivre une spiritualité de communion, de fraternité, et ce n'est que par là que nous pourrions sauver la vie. Merci, Monseigneur. Bonsoir à vous et à votre panel. Au même titre que les religions dites révélées nous ont été imposées, Noël est une pure invention de l'Église catholique, précisément pensée et mise sur pied par Saint Nicolas, axée autour d'un personnage mythico-messianique appelé le Christ, ou encore petit enfant divin, plus connu sous le nom de Jésus le Sauveur, celui par qui l'on doit passer pour arriver au Père, qui n'est pourtant qu'une invention d'un empereur au IVe siècle appelé Constantin, lui-même ayant repris les actes festifs de son prédécesseur Aurelius au IIIe siècle, lequel était porté sur le Soleil Invictus, soleil invaincu, mais dont le soleil simplement était remplacé par ce Jésus. Une fois ceci dit, et pour revenir à votre thématique, Noël n'est en aucun cas spirituel, mais purement et simplement marketiste et économique. D'ailleurs, la Chine, qui ne la célèbre pas, fait partie des plus grands vendeurs de sapins au monde. Et sur le plan spirituel, cette histoire de Noël est un succube énergétique pour nous, les Africains, en ce sens qu'il nous vide de nos substances spirituelles, vu que nous nous détachons de nos cultures
ancestrale, un peu ce que l'économiste dit, à travers l'imaginaire collectif par la formation d'un égrégore centré autour de cette entité à l'origine utopique. Le message n'est pas signé, mais il dit des choses, révérend, sur Noël, qui est une pure invention de l'Église catholique selon ce message qui n'est malheureusement pas signé. Nous le disons déjà au départ, qu'à l'origine, elle n'était pas une fête liée au christianisme. Elle fut imposée au christianisme par l'empereur Constant. Et ça, personne ne peut le nier, puisque ce sont des faits qui sont vérifiés. Maintenant, comme nous l'avons dit plus haut, ce qui est sûr, c'est que Jésus est né un jour. Même si on ne s'accorde pas sur le fait que ce soit le 25 décembre ou bien le 6 ou le 7, on a affaire à un sauveur qui est né. La question que quelqu'un m'a posée un jour, mais pourquoi de son vivant, il ne l'a jamais célébré? Parce que la Noël, c'est comme l'anniversaire de la naissance. Lui-même n'a pas célébré Lui-même n'a pas célébré son anniversaire pendant tout son vivant. Est-ce qu'il n'attachait pas une importance? Pendant 33 ans, si pendant on s'en tient, il n'a pas fêté son anniversaire. Il n'a pas fêté. Pourquoi aujourd'hui ça le fait? Donc ça, c'est parmi les choses que l'Église a subies. C'est-à-dire c'est une décision que l'Église a subie, comme par exemple la fête de Noël. Mais la question n'est pas là, il est né. Célébrons sa naissance. Et je l'ai dit plus haut, la naissance du Christ, sans tergiverser dans tout ce qu'on est en train de verser, je pense qu'elle devrait nous ramener à une seule réalité, connaître Dieu. Parce que quand on parle de la nativité, on parle aussi de la nouvelle naissance. Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Donc, pendant qu'on égorge les poulets, on égorge les pauvres, on devrait aussi égorger nos cœurs et les ramener vers celui qu'on croit suprême. Même quand vous ne croirez pas à Jésus-Christ, vous croirez au moins en Dieu, à l'existence de cet être suprême. J'ai un de mes aînés à Paris qui il me dit qu'il est athée. Alors quand les problèmes l'agacent, il me dit de prier pour lui. Je lui demande, mais je prie qui? Qui donc? Monsieur l'athée, on prie pour qui à ce moment-là? Je prie qui? Parce que tu ne crois à rien. Quelque part, il y a un vide qui nous fait comprendre que Dieu existe. Donc la Noël devrait nous rapprocher de Dieu et non nous autres. Vous allez vous rendre compte que, monsieur Jean-Jacques, c'est pendant cette période-là que les gens boivent assez. Ils se saoulent la gueule. C'est une période de grande prostitution. C'est une période où l'immoralité est en effervescence. Vous voyez que tout le sens... On parlait tout à l'heure de frivolité autour de... Voilà. Vous voyez que tout le sens de la spiritualité de Noël, pour la société qui n'est pas sensibilité, est de retourner de travers. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Faut-il aller à la CIA TV, à la radio ou bien à Info TV, pour dire à tout le monde que ce n'est pas ça la Noël. La Noël, c'est la réconciliation. La Noël, c'est égorger son cœur. La Noël, c'est aimer Jean-Jacques tel qu'il est, avec les différents. La Noël, c'est aimer notre prochain. La Noël, c'est donner l'opportunité à Dieu de changer quelque chose d'animal pour quelque chose de divin en chacun d'entre nous. Bonsoir Jean-Jacques, merci de te revoir. Bon, enseigne Francis Edou, merci. Je voulais partager mes connaissances sur l'aspect spirituel de Noël. Noël est en quelque sorte lié au culte romain du soleil invaincu, du latin sol invencu, qui était célébré le 25 décembre. Les chrétiens doivent se souvenir de la naissance de notre Sauveur, mais cette fête n'est nulle part ordonnée par les Saintes Écritures. Là, au moins, on est d'accord, mon père. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait que c'est une invention purement catholique qui nous est imposée. C'est la personne qui est entrée dans Google. À mon réveil, il y a quelqu'un qui est entré dans Google pour nous raconter des histoires. Faut pas entrer dans Google. On a interrogé Google, Meta. Bon, voilà. Faut pas interroger Google. Après, pour venir, n'est-ce pas, parler de n'importe quoi. Je pense qu'il faut entrer dans les Saintes Écritures pour être, n'est-ce pas, localisé. D'accord. Donc allez-y, mon père. Noël. Nous avons bien dit que Noël, avant c'était la fête, solstice d'hiver, que se faisait chaque année. Et quand cette fête se faisait chaque année, il y avait des dons. C'est une fête où les gens décoraient les maisons. C'est les sapins naturels qu'on mettait dans les maisons hautes et tout. Maintenant, c'est les sapins artificiels, on ne peut pas avoir de sapin chez lui. Oui. Alors, c'est l'empereur Théodore, tel que vous le voyez, qui a officialisé, remplacé cette fête païenne par la fête chrétienne que nous appelons Noël. Et nous avons bien dit aux gens au départ que Noël n'existe pas dans l'évangile, mais il a son sens étymologique en latin,
que vous dites Natalis, c'est-à-dire naissance. Mais que ces gens veulent qu'on les dise dans ce plateau, ce genre Z. Qu'est-ce que les gens veulent qu'on les dise? Ça veut dire naissance, ça veut dire c'est la naissance. Et nous, c'est bon, c'est naissance que la naissance du Christ. Nous avons choisi, cet endroit a choisi ce jour-là, pour que ce jour-là soit, n'est-ce pas, publié, soit, n'est-ce pas, chanté à la gloire de notre Sauveur, qui vient pour tout être humain. Donc, moi, je pense que... Qu'on ne s'arrête pas à la date, mais qu'on retienne l'esprit de Noël. Effectivement, M. Jean, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, Noël a son sens dans la Bible. Il faut célébrer Noël. Il faut être content de celui qui vient. Il accepte de venir renaître parmi nous. De quelle manière? À travers une vierge. Il s'est humilié. Il devient un petit pour reprendre une vie et venir sauver la nature humaine. Pourquoi nous voulons donc des jouets? Pour vouloir croire que Noël ne doit pas exister. Donc ceux qui disent que Noël, d'abord, ça n'existe pas en chinois, ça n'existe pas dans nos langues maternelles. Moi, je sais pas. En ce qui parle, n'est-ce pas, de la Chine. Qui ne célèbre pas Noël, mais qui tire profit de Noël. Ils ne célèbrent pas Noël. Ils tirent profit de Noël parce on importe des choses là-bas chez eux. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas seulement que les sapins qu'on importe, mais les voitures. Et même les machines, la machine agricole et autres et tout. Donc, il ne faut pas entrer dans l'amalgame des choses pour pouvoir déstabiliser, n'est-ce pas, les chrétiens qui sont en train de nous suivre et qui sont contents d'ailleurs d'aller à l'église demain pour aller honorer leur Dieu. Bonsoir JZ et à tout ton panel. Bravo déjà pour le travail que tu abats au quotidien. Pour la thématique, il faut rappeler que commerce et religion marchent ensemble depuis la nuit des temps. Souvenez-vous des marchands que Jésus avait chassés du temple. Cependant, d'un point de vue purement sociologique, la fête de Noël est une chance pour nos sociétés écrasées par la misère et la souffrance. Noël permet au moins de faire un break et de penser ensemble, passer du temps en famille, rapprocher des liens et même se fixer des nouveaux objectifs. C'est notre ami Zamba, que je connais très bien d'ailleurs, qu'on salue, qui envoie ce message. Noël, c'est une chance pour les pauvres, pour les familles, de se rapprocher les uns des autres. Monsieur Jean-Jacques, pas que les pauvres, les riches aussi, fêtent en famille. Je voulais relever quelque chose. Tous les jours, Je voulais relever quelque chose de la part de notre économiste qu'il a dit tout à l'heure, qui est le pourquoi il a arrêté de partir à l'église. Il était frustré en voyant que même à l'église, il y a des différentes classes sociales qui se présentent. Dans Romains chapitre 13, entre autres, voilà. Dans Romains chapitre 13, il dit qu'honorer les autorités, car toute autorité est établie par Dieu. N'allez pas me dire que dans la même église où vous êtes, et que je prends l'exemple de quelqu'un que j'aime beaucoup, le DGSN, M. Magangele, et qu'il est dans la même église, il est une autorité sur le plan national, et que vous trouvez qu'on a réservé une place pour lui, et que vous avez le privilège de vous asseoir derrière, et qu'on le juge en honneur, ça ne serait pas de trop. Dieu demande qu'on honore de telles personnes. C'est parce que vous comprenez. Et puis quand on va à l'église, M. Jean-Jacques, on ne va pas pour s'asseoir devant. L'église, c'est l'atmosphère de là où on est. On est dans la présence de Dieu. Donc je ne devrais pas me sentir frustré si je trouve qu'on a réservé une place pour M. Jean-Jacques avec tout ce qu'il fait pour le Cameroun. Ah, au contraire même, je dois être content du fait que M. Jean-Jacques, en dehors de Info TV, qu'il soit honoré tout ailleurs. Je pense que tout ça émane d'un cœur d'amour. Et si je suis un détourneur de fonds reconnu, j'arrive quand même, on me donne les mêmes honneurs. La vérité, c'est que c'est Dieu qui juge. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Je suis en train de venir. L'église est comme un hôpital, monsieur Jean-Jacques. Vous voyez un peu, il y a ceux qui vont parce qu'ils ont le cancer, il y a aussi ceux qui vont parce qu'ils ont des maux de tête. Mais cependant, tous sont malades. À l'église, tout le monde est malade, y compris le pasteur lui-même. Seulement que le niveau de maladie du pasteur lui permet de prendre soin des autres patients. Alors, si celui que vous jugez comme étant un corrompu patenté est honoré à l'église, il n'est pas honoré parce qu'il est corrompu patenté, il est honoré parce qu'il est une autorité que Dieu a établie. C'est pour ça qu'on l'honore. On l'honore parce que c'est Dieu qui l'a d'abord honoré et nous, nous devons de l'honorer. Moi, je suis pasteur et j'ai des autorités dans mon église. Je vous promets que ils s'asseyent là où ils veulent par humilité. Sinon, il y a les places qui leur sont réservées. Comment Jésus a su que la dame a donné deux siècles d'argent? Il n'était pas le prédicateur, mais il était assis devant parce qu'il était honoré. Je crois que Monseigneur est en train de nous embrouiller. Il n'est plus là. Nous acceptons tous
ces voleurs, pilleurs au sein de l'Église, en se réfugiant sur le Christ n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour les malades. Le petit a du mal à saisir ce message, lui qui se rend compte que depuis des années, ces personnes n'ont pas été donc un temps soit peu inquiétées. L'IPR Barga qui revient. Non, mon Seigneur a dit qu'il faut rester dans l'esprit de Noël. Le petit Jésus est né pour nous sauver. Et c'est ce que mon Père est en train de rappeler et rappeler encore. C'est ce qui sera dit à la messe à minuit, c'est ça? Oui, monsieur Jean. Elle est spéciale, la messe de minuit? Oh, elle doit être spéciale pour préparer les gens, n'est-ce pas, pour le lendemain, la grande célébration qui est Noël. Oui. Moi, je pense que Noël, en fait, c'est aussi un moment de communion, de fraternité, et puis de partage. C'est de concilier avec Dieu et se former de nouvelles bases. Moi, chaque année, je dis souvent aux gens, en fin d'année, c'est le moment de se réconcilier à Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, voici l'année 2025 qui va bientôt commencer. Ouvre-moi les horizons pour que cette année soit encore plus prospère, plus meilleure que celle qui est en train de s'achever. Donc, il faut se réconcilier avec Dieu. Bon, en ce qui pense que les places attribuées à cette on réserve aux gens bien de là-bas. Aux gens bien de là-bas. Les gens bien de là-bas, oui. Je les dirais, comme le révérend a dit tout à l'heure, que toute autorité vient de Dieu. On ne peut pas faire qu'un sous-préfet qui vient en tournée pastorale dans une église. Parce qu'ils viennent souvent de ceux pour faire les préfets. Après, vous allez vous faire asseoir derrière. Non. Même Dieu ne peut pas être content de vous. Si un chef d'État vient dans une église, il doit être honoré en tant que chef d'État. Mais nous tous, nous partageons la même parole. En effet. Oui. Autant bien que nous ne pouvons pas établir tout le soutien que tous ces gens-là nous apportent au sein de l'église. Moi, je veux vous dire, quand j'ai fait cet accident, les pauvres personnes que je soignais, que je pouvais même me sacrifier pour eux-mêmes pour mourir, ils m'ont abandonné. Mais c'est des gens bien. Qui sont venus à votre aide. Oui. On voit que vous commencez déjà à vous déplacer mieux, même si encore la béquille. C'est ça. Mais au moins, vous avez eu ce soutien-là. Oui. Donc, nous ne pouvons pas combattre ces hommes. Tout au contraire, comme mon révérend a dit, nous tous sommes malades. Qu'il nous a dit que mon père ne détourne plus d'argent. Comme tu as détourné, il faut commencer à ne plus détourner. Et savoir que le détournement des fonds publics, ce n'est pas bien. Et peut-être progressivement, il peut pas abandonner le vol. Mais vous ne le bousculez pas, vous ne le chassez pas. Non, mais monsieur Jean Jarzé, je vais vous dire une chose. On a arrêté une vague de ministres une fois, où mon téléphone sonne pendant 2 mois, on croit que j'avais volé l'argent avec eux. Mais on m'avait proposé de marcher les centaines de millions, j'avais refusé. Juste pour dire que c'est un problème de mentalité. Dis aux gens, ce que vous faites là n'est pas bien, n'est pas détourné. Même quand je vous mets dans un poste juteux où vous voyez des espèces, ça ne vous appartient pas. C'est pour toute une nation. Donc, il faut les sensibiliser et non les rejeter. Peut-être qu'un jour, ils pourraient changer. Dieu peut toucher leur cœur, il pourrait changer. Mais le temps qu'il donne un peu à l'Église, l'Église prend quand même, non? Bien sûr. L'Église prend quand même quand on donne un peu, même si on sait dans le fond que le type qui donne là. Bonsoir une fois de plus, le message vous concerne, révérend. Oui. Et bonsoir une fois de plus au panel, c'est Bertrand Atangana qui revient. Je suis frustré d'entendre un invité dire que nous étions des barbares. Les barbares sont un peuple d'Europe, nous sommes bantous et nous avons été occidentalisés de force afin de servir les intérêts de ceux qui se disent maîtres du monde aujourd'hui. Ils nous ont fait nous détester jusqu'à nos cheveux et c'est dans cette optique que Noël nous a été imposé, l'Église étant un démembrement de la machine occidentale qui a été mise en place pour assujettir tous les autres peuples. Nos rites ont été présentés comme diaboliques, leurs comme divin. Pourquoi le Ngondo n'est-il pas tant valorisé Subaba dit que... Oui, mais il faut dire que c'était juste une expression. Hein, oui. Pour dire que nous n'étions pas civilisés, donc c'était juste une expression. Voilà. D'accord. Parmi les premières personnes à célébrer Noël, il y avait un Africain. Les rois mages. Il y avait un Africain parmi eux. Le christianisme n'est pas né à Rome. Les Romains avaient leur Dieu auquel ils ont renoncé
poursuivre le christianisme. Joyeux Noël, bienvenue Nzié du côté d'un fou qui nous envoie également sa contribution. Bonsoir, votre émission est très intéressante car beaucoup de chaînes contribuent à la folie de Noël. Vous nous éduquez, vous éduquez la masse, mais qui vous comprend alors? Belle, du côté de Yaoundé, on fait comme les prêtres, non? C'est ça, nous allons même, monsieur Belle. Voilà, le prêtre a dit que je vous dis ce qu'il faut faire. C'est ça. Il faut faire ce qu'on vous demande de faire. Maintenant, si les gens ne nous écoutent pas, on va alors faire comment? On ne va pas prendre la gendarmerie pour être derrière tout le monde, mais merci de reconnaître le travail qui est fait dans le cadre de l'éducation. C'est l'une de nos missions. Il est difficile de dissocier Noël du business. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire de ceux qui ne comprenant pas la symbolique, la signification de cette fête. C'est un rendez-vous spirituel, mais c'est aussi un rendez-vous économique. Il ne s'agit pas seulement des opérateurs économiques qui se frottent les mains, mais même certains hommes de Dieu voient en cette occasion leur résidence et domicile transformés en boutique avec des cadeaux et dons divers. Nous ne le rendons pas. C'est de Minelli, Antoine, Marie, à Nkol et Bassimbi par ça. Non, elle a écrit que ma contribution n'a pas été prise en compte. Justement, on vient d'apprendre en compte, surtout du côté de ça, Joyeux Noël là-bas. Dès que même